La malédiction du dernier épisode aura-t-elle eu raison de la série WandaVision? Après 8 chapitres de bonne facture, ce 9e épisode est au cœur de toutes les attentions et probables fantasmes ou spéculations des fans et spectateurs. Et comme trop souvent, il risque d'y avoir quelques déçus. Le grand final, plein de testostérone, révélations ou autres caméos en tout genre, n'est pas franchement le programme découvert dans cette clôture. Sans être bâclé, bien loin de là, ce dernier épisode de WandaVision aura un certain goût d'inachevé, de fade, voire d'amer pour certains. Globalement, tout tourne autour d'un affrontement final entre Wanda et Agatha. Sorcière contre sorcière. Au passage, dommage d'avoir adapté ce personnage bien plus ambigu qu'il n'y paraît au rôle de grande méchante, tandis qu'un nombre assez incalculable de Némésis était à piocher dans le Marvel Cinematic Universe. Là où dans le comic book, Agatha est un personnage ambivalent, réellement associé à l'évolution de Wanda dans sa maîtrise, elle est ici une sorte de sorcière frustrée de ne pas être l'élu. Rien n'empêchera bien sûr les scénaristes de la faire revenir pour de futures aventures. Mais bien plus intéressant que cette avalanche d'effets spéciaux, en passant pas forcément à la hauteur des enjeux, Agatha met face Wanda à la réalité. Dans le seul but de vivre dans un passé impossible à réécrire, notre Avengers a littéralement enchaîné des familles entières. Un réveil assez délicat, difficile pour un héros de torturer ses semblables. Bref, l'arroseur est arrosé, Wanda Maximoff est devenue officiellement Scarlet Witch. La belle surprise résidera sûrement dans l'autre face-à-face, celui entre Vision et White Vision. Toute la beauté du personnage réside dans une conversation à la fois métaphysique et philosophique. Un passage bien plus intéressant que l'affrontement dans les airs, un curieux mélange d'ailleurs rappelant le combat entre Superman et Zod ou celui de Logan. Comme quoi, nul besoin d'envoyer des points pour offrir quelque chose de satisfaisant aux spectateurs. Du côté des déceptions, la plus grande restera le quasi-traquenard lié au personnage d'Evan Peters. Vif Argent se dénomme en réalité Ralph Bonheur. Là où certains pensaient réellement pointer du doigt le futur multiverse de Marvel, il semblerait que tout cela ne soit qu'une mauvaise blague, un simple clin d'œil aux accros de l'univers X-Men. S'il existera là encore tout un tas de pirouettes aux scénaristes pour expliquer que par A plus B, finalement, il s'agissait d'un pied de trop, mais pas forcément de celui qu'on pense, à l'heure actuelle, une grande partie du public aura probablement le sentiment de s'être fait avoir. Ce qui laisse d'ailleurs se questionner quelque peu quant au futur film Spider-Man. Hormis les affrontements physiques à la sauce indestructible, c'est le combat intérieur de Wanda qui semble le plus pertinent. Mais Marvel, dans ce dernier épisode, retombe dans le cahier des charges classique, en tentant d'offrir au spectateur un affrontement final digne de ce nom. Mais la pirouette ne fonctionne pas si bien, soulignant presque les défauts de la série. L'aspect comique forcé des personnages dont on aurait pu se passer au passage, comme Wu ou Darcy, ou encore le grand méchant commandant militaire vu et revu. Pour ce qui est des révélations et de l'extension du Marvel Cinematic Universe, si vous n'avez pas encore compris l'importance qu'aura Monica Rambeau dans le futur Captain Marvel 2, on ne peut rien faire pour vous. Si la découverte d'ailleurs évolutive de ses pouvoirs au cours des 9 chapitres aura été intéressante, même plutôt intelligente, le caméo Skrull en fin d'épisode restera à mon sens largement poussif. La force de WandaVision a toujours été l'émotion, la construction des personnages, leur psychologie, la mise en scène et le jeu d'acteur. Et les quelques dernières minutes entre Scarlet Witch et Vision le prouvent une nouvelle fois. Paul Bettany et Elizabeth Olsen sont définitivement les deux pépites de cette série. Les questions du sacrifice, des souvenirs revenant à la vie, resteront à mon sens les plus belles images de ce show. Plus ou moins envisagé comme une Jean Grey, future Phoenix ou Dark Phoenix du Marvel Cinematic Universe, le second after credit laisse imaginer de très belles choses concernant ce personnage passionnant qu'est Wanda Maximoff. En attendant la future série Marvel Studios Falcon and the Winter Soldier, abonnez-vous à notre page pour ne surtout pas louper notre futur podcast final dédié à la série WandaVision. Nous reviendrons plus en détail sur ces 6 heures de show. Dites-nous en commentaire ce que vous avez globalement pensé de cette série, sans spoiler bien sûr.